La population congolaise, et plus précisément sa jeunesse, est en éveil. Oui, vous l'avez bien entendu, elle est en éveil. Elle est désormais consciente de tout ce qui se passe dans son pays et aussi à l'extérieur. Je vous raconte tout ça sur cette vidéo. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devenir meilleur, la chaîne dédiée à toute personne qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même. Je m'appelle Brice Bayekula et sur cette chaîne, nous parlons de business, d'opportunités d'affaires, de bien-être matériel, émotionnel et spirituel sur le plan personnel, familial et même communautaire. Un seul mot regroupe toutes ces choses, c'est le mindset. Le mindset est un élément déclencheur de la pensée positive. La pensée positive d'une personne permet de manifester son plein potentiel dans tous les domaines de sa vie. Et in fine, à partir de ce plein potentiel, cette personne-là peut faire et réaliser de grandes choses. Le mindset est donc très important pour le changement de comportement d'une personne qui lui accède à son développement. Car pour moi, il n'y a pas de développement sans changement de comportement. Le mindset est donc pour moi très important. Donc, si ces sujets t'intéressent, une seule chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, car je suis convaincu que toutes les choses que vous verrez sur cette chaîne vous seront très utiles. Pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, j'avais dit que depuis 3 ans, je suis installé ici en République démocratique du Congo, la RDC. Depuis que je me suis installé ici, je me suis fait des relations, comme vous pouvez l'imaginer, dans tous les domaines de mes activités, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine du consulting que j'ai fait pendant quelques mois, ou aussi dans mes activités personnelles, dans le sport, mon sport préféré, le football. Dans tous ces domaines-là, je me suis fait des amis, des jeunes et des moins jeunes. Et lorsque nous discutions ensemble, nous échangeons les idées, nos points de vue sur tous les sujets qui peuvent exister. Que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit même le foot, quelle est ton équipe préférée, quel est ton joueur préféré. Bref, nous parlons un peu de tout. Mais il y a un sujet qui revient le plus souvent me concernant, à savoir pourquoi j'ai décidé de quitter l'Occident pour m'installer ici au Congo, sachant les réalités de ce pays qui ne sont pas, on peut le dire, soyons honnêtes, merveilleux. Et c'est à ce moment-là que le sujet devient intéressant. Lorsque moi je donne mon point de vue, pourquoi je me suis installé ici, je leur parle de mes projets, je leur parle de la mission que je me suis donnée pour le développement de ce pays, je leur parle de mes projets, je leur parle aussi des réalités qui se passent là-bas en Occident, où à l'époque on nous avait vendu le rêve occidental ou le rêve américain, qui n'est en réalité pas le cas. Même si, je dois l'admettre, je dois l'avouer, qu'il fait bon vivre dans ces pays-là et que le confort, il y est vraiment au rendez-vous. Donc, lorsque je leur parle de mes expériences et de ma vie là-bas, voilà ce que je leur présente comme tableau. Et quand c'est à moi de leur poser la question, quel est ton point de vue sur les pays en Occident ou sur la situation ici en RDC? Est-ce que tu souhaiterais vivre en Occident, quitter ce pays-là pour aller t'installer ailleurs? La réponse est tout au plus étonnante. La plupart des gens avec qui j'ai conversé sur ces sujets-là ont tous dit qu'ils préféraient rester ici en RDC plutôt que d'aller vivre ailleurs. Et croyez-moi, je peux vous dire, j'étais agréablement surpris. La génération d'aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, savent que ce qu'ils voient à la télé n'est pas forcément la réalité. Oui, ils sont maintenant conscients que les riches, les pauvres, les bons, les mauvais
sont partout dans le monde, aussi bien en Occident que dans leur propre pays. Comment savent-ils cela? Deux éléments, il y a Internet et il y a aussi ça. La plupart des Congolais sont équipés d'un smartphone. Et dans ce smartphone, ils ont Internet. Internet qui te permet d'avoir les informations sur tout ce qui se passe sur la planète à l'instant T. Et les informations qu'ils reçoivent étant les mêmes qu'en Chine, en France, en Angleterre, aux États-Unis ou même au Venezuela, sont les mêmes. Du coup, ils connaissent les réalités de ce qui se passe dans les différents pays sans même y avoir mis les pieds. À cela s'ajoutent les témoignages des familles qui, auparavant, avaient la facilité et le désir de vendre du rêve à ceux qui sont installés ici au Congo. La génération d'aujourd'hui qui sont installés en Occident ou dans les Amériques disent la vérité. Et quelles sont ces vérités-là? C'est que malgré que nous vivons dans un bon confort, malgré qu'il fait bon vivre, nous, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, nous subissons la discrimination et parfois le racisme. Et pour certaines personnes, ce n'est pas facile à vivre. Du coup, les personnes qui sont ici, dans le pays, en République démocratique du Congo, en entendant cela, ça change leur paradigme, ça change leur façon de réfléchir et de raisonner. Et in fine, ils se disent quoi? Je préfère souffrir dans mon pays, dans l'endroit que je connais le mieux, plutôt que d'aller souffrir ailleurs. Comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux que chez soi. Internet, il faut le dire, a vraiment révolutionné le monde et a rebâti les cartes concernant le paradigme de chaque peuple. Avant, on vendait le rêve occidental, américain et autres, et cela créait une frustration au sein de la population africaine. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a décidé de se battre dans son pays pour obtenir les droits dont il dispose et aussi de pouvoir jouir des richesses qu'il y a sous leur sous-sol. Et ça, je peux vous le dire, je suis très honoré et très enthousiasmé à savoir que la jeunesse congolaise a pris ce chemin-là, a pris cette décision-là. Et c'est là où moi, en tant que diaspora, j'entre en scène. Qu'est-ce que j'essaie de leur proposer? Une nouvelle façon de procéder afin d'améliorer leurs conditions de vie, puisqu'ils veulent rester ici au pays et se battre pour se développer. Et en tant que diaspora, je leur donne quelques conseils, je leur donne quelques astuces, quelques stratégies, quelques pistes de réflexion afin de les amener à un changement comportemental qui vont leur permettre de se développer. Et ce message-là me tenait à cœur à vous le transmettre à vous qui m'écoutez en ce moment et plus précisément à mes frères de la diaspora. Certains le savent déjà, mais peut-être que d'autres ne le savent pas parce que peut-être qu'ils ne s'intéressent un peu moins de ce qui se passe au Congo. Alors je peux vous le dire, aujourd'hui la jeunesse est prête à se battre pour la souveraineté de son pays. À titre d'exemple, vous pouvez même voir ce qui s'était passé il y a quelques mois lorsqu'il y a eu des manifestations de manière un peu brutale, pour ne pas dire sauvage, lorsqu'ils ont brûlé les ambassades des différents pays. Attention, je ne suis pas là en train de faire l'apologie de ces actes-là que je qualifie de barbares, mais je veux mettre cela en avant pour montrer que les gens ont compris ce qui se passe sur le plan géopolitique partout dans le monde en lien avec leur propre pays, la République démocratique du Congo. Ils ont brûlé l'ambassade de France alors que c'était la période où la ville de Goma a été prise. Pourquoi la France a été attaquée? Pourquoi les États-Unis voulaient être attaqués, mais ils n'ont pas été parce que l'ambassade a été bien gardée? Tout ça parce qu'ils ont compris les stratégies géopolitiques qui se passent derrière. Et comment ils savent tout cela? Grâce à Internet. Voici ça déjà en feu. Dites à Macron que ça n'est fini pour lui. Il retire ses mains du Congo. Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade de France mardi 28 janvier. Des actes jugés inadmissibles par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, de la Belgique ainsi que des États-Unis ont également été attaquées. Quelle
le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. On doit mourir combien de fois? Tout ça pour vous dire que maintenant, les gens sont conscients, ils savent ce qui se passe, ils connaissent les enjeux de leur pays et ils savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est en aucun cas, ils abandonneront leur pays, leur beau pays, malgré toutes les choses, toutes les tracasseries et toutes les misères que nous pouvons voir dans ce pays-là. Et ça, je trouve que ça fait du baume au cœur et ça fait plaisir de voir des patriotes qui sont prêts à se battre mordicus pour vivre dans la paix, dans la souveraineté et dans la tranquillité. C'était un bref message que je voulais adresser à mes sœurs et frères congolais de la diaspora qui souhaitaient connaître ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, leur pays. Alors, il y a un petit message que je voudrais adresser à tous les gens de la diaspora concernant la situation qu'il y a au Congo. Les personnes qui souhaitent vraiment œuvrer, investir, travailler pour la RDC sont les bienvenus. Mais un conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'aller vers les locaux afin d'apprendre davantage comment est la vie sur le terrain. Parce que je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que les gens de la diaspora ne souhaitent pas trop se mélanger avec les locaux. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que les Congolais de la maison ont besoin des Congolais de l'extérieur, mais aussi les Congolais de l'extérieur ont besoin des Congolais de la maison pour ceux qui veulent développer le pays. Un petit conseil aussi que je peux donner à la diaspora, soyez humble lorsque vous vous présentez devant le Congolais, parce que nous avons tendance à trop se laisser berner par les louanges que les Congolais nous appellent les chefs, les boss. Ça peut aussi nous distraire et entrer dans le piège de un peu l'orgueil où je suis supérieur à toi et je peux dire tout ce que je veux et je peux aussi devenir un donneur de leçons. Sachez que nous avons l'avantage sur la connaissance que nous avons acquise à l'extérieur, sur les moyens financiers que nous pouvons mettre sur la table, sur le terrain au Congo. Mais sachez que ceux qui connaissent bien le terrain, les codes et les réalités, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont sur place. Donc vous avez besoin d'eux si vous ne voulez pas justement vous faire arnaquer par certaines personnes mal intentionnées qui n'ont qu'une seule chose, voler votre argent. Pour finir, je voudrais vous dire une chose. Un adage dit que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors les Congolais de la diaspora qui veulent faire des choses, qui font des choses actuellement au Congo sur le plan administratif, sur le plan entrepreneurial ou toute autre activité, je vous dis bravo, félicitations et je vous encourage d'en faire davantage. Mais pour d'autres personnes qui souhaitent faire la même chose et qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas, parce que la distance, parce que manque de temps, ou parce que les personnes qui sont au Congo ne sont peut-être pas des personnes de confiance pour eux, mais qui veulent quand même œuvrer, faire des choses pour avancer le pays, sachez que Buy Service est là pour vous. Toutes les tâches que vous ne pouvez pas faire pour les raisons que je viens d'évoquer, nous sommes là, sur place, pour justement faire ces tâches-là à votre place, afin que vous soyez tranquille et que vous soyez satisfait de tout ce que vous voulez réaliser ici au Congo. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Nous ferons le plaisir de vous répondre afin de trouver un accord, une solution, une stratégie afin que nous puissions réaliser vos souhaits. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport au sujet que je viens d'évoquer, à savoir que les gens, les locaux, les Congolais qui sont ici dans le pays ne souhaitent plus venir s'installer en Occident, ne souhaitent plus quitter leur pays pour aller vivre ailleurs, mais ils préfèrent se battre pour la souveraineté et pour la paix et la sécurité dans leur pays. N'hésitez pas aussi à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un plus grand nombre connaisse la chaîne afin que la chaîne puisse grandir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous
et activez la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, car je vous le dis que je suis convaincu que les informations que vous verrez sur cette chaîne vous seront très utiles. C'était Brice Bayekula de la chaîne Devenir Meilleur, la chaîne dédiée à toute personne qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.